Eh bien le bonjour à vous toutes et tous explorateurs de tous horizons. Bienvenue dans la menace sous la surface. C'est l'épisode 3.5 qui est tiré de la boîte d'extension Menace sous la surface 3.5 puisque comme dit dans la règle, le journal d'expédition annexe, c'est à jouer si on veut le jouer pendant la campagne. On l'insère juste après l'épisode 3 que nous avons fait hier et qui m'a laissé très perplexe, content, oui, mais perplexe quant au nombre d'objets que l'on a perdus. Ça a été une vraie hécatombe. Je suis assez dubitatif sur le truc. Alors, en tant que joueur solo ronchon, parce qu'on a le droit, j'ai, figurez-vous, décidé de redonner à Éléonore un bouclier métallique. C'est comme ça. Plutôt que de me retrouver à poil non-stop. Alors bien sûr, les traumas sont conservés. Hein. Rebecca en a un, sa malédiction. Elle a conservé sa lance. Elle a un impact sur sa brosse d'archéologue à cause de sa malédiction. Ah non, pardon, la malédiction, c'est un trauma de soutien, de support. Ok, très mauvais placement. Mon gars, Franck, ben lui, il est impacté avec ici le trauma tourment et une psychose qu'on va laisser visible, qui fait quoi d'ailleurs? Vous ne pouvez pas donner d'objet aux autres explorateurs. Ça, je ne l'ai pas défaussé parce que il y a moindre mal. Ensuite, en objet bizarre que possède Éléonore. Quand vous obtenez cette carte, gna gna gna, l'orbe de vaporisme, je sais même pas pourquoi je l'ai gardé parce qu'en fait, on n'a plus d'effet à appliquer. Par contre, la fiole en terre cuite, lorsque l'adversaire choisi est vaincu, défausser cette carte. Ah oui, ça permet de ne pas déclencher son effet de début de tour à l'adversaire choisi. Ça peut être pas mal. Bon, c'est la seule petite, j'allais dire correction, c'est même pas une correction, c'est la seule petite gruge que je me suis octroyée, c'est-à-dire le fait de lui donner le bouclier métallique, que ça me perturbe de gagner un objet. Je m'en suis quasiment pas servi, mais quand je dis quasiment pas, mais c'est vraiment vrai. Et en fait, on nous l'enlève comme ça. Je suis frustré. On enchaîne avec. Oh, oui, alors j'ai mis ça en mémo. Ne pas oublier au début de nos aventures, au début de chaque épisode, ajouter 2 jetons destin au stock, ainsi que le premier joueur lance un dé d'investigation et coche le journal. Alors là, pas de peau, dans cette aventure menace sous la surface, on n'a pas à disposition de journal d'expédition. Donc ça, on oublie, ça servira une prochaine fois. Par contre, grâce à cette amélioration de campement, je rajoute 2 jetons destin. Et on a vu que les jetons destin étaient plus que précieux. Ça, c'est fait. Maintenant, on va avoir un épisode un petit peu particulier. Il n'y a pas de jetons fouilles tels qu'on les connaît jusqu'à présent, mais ce sont uniquement des jetons comme ça qui étaient fournis dans la boîte d'extension et qui correspondent à un paquet de cartes. Alors je les ai pas mélangées les cartes, à vrai dire, je pense pas qu'il y ait une incidence. On a des cartes bizarres aussi qui s'appellent par exemple Rassuré. Alors j'ai pas regardé non plus, j'aime pas me spoiler. On a une carte aussi extrait de Ganglion. Je suppose qu'une fois que le ver aura été éradiqué, on va pouvoir récupérer ça si on gagne. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'à l'épisode 3 là, on avait 3 cartes potions de soins. À aucun moment on a eu la possibilité d'en gagner. Ça a été vraiment bizarre, très étrange, d'où le renforcement de cette frustration latente. Bien, la mise en place. Tous les joueurs placent leurs figurines sur la case 1A. Alors oui, allons-y. Je
continue de n'utiliser que Franck, Éléonore et Rebecca. Hein. Je ne vais pas refaire de changement. Nous voici ici. Les 13 jetons destin, je les avais plus 2 grâce à l'amélioration. Règle spéciale. Lors de cet épisode, le ver des sables a un fonctionnement particulier. Sa fiche adversaire est placée à la vue de tous. Cet adversaire n'a pas d'effet du début de tour. En revanche, son effet se déclenche à son tour. La condition de déclenchement est détaillée sur sa carte et évoluera en cours de partie. Donc ça, on verra. La particularité aussi, c'est qu'il possède une phase 1 ainsi qu'une phase 2. Tiens, j'ai même pas enlevé le plastique. On s'en fiche. Il a 20 points de vie dans ces 2 phases. Je suppose qu'il va falloir le battre et l'amener à 0 à la fois en phase 1, à la fois en phase 2. Et par rapport aux phases, il y a 2 paquets de cartes, là, phase 1, phase 2. Ah oui, alors, le ver des sables, c'est lui. Je n'ai même pas pris le temps de le sous-coucher, de mettre un semblant de peinture dessus. Je l'ai un petit peu oublié dans sa boîte, en fait. Mais bon, comme ça, je vais pas le laisser comme ça. Hein. Mais en fait, bon, c'est pas choquant, là, sur cette partie-là. Très bien, revenons à nos explorateurs qui vont démarrer ici même. Alors, c'est un plan très court, visiblement vraiment très court, puisque c'est une série de portes couloirs, avec à chaque fois dedans des jetons exploration, très bien, et puis on va devoir aller au nord-est là-haut, pour finaliser l'épisode, et puis fouiller le dernier jeton. Alors, à moins qu'il nous gruge et que, vraiment pour s'en sortir, il faudra éradiquer complètement le ver des sables, on va voir en cours, et c'est ça que j'aime bien dans Arceus, c'est cette évolution au cours du scénario. On peut s'attendre à des choses un peu particulières. D'autres dans la doc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, alors, il a quand même des règles spéciales. Hein. Vers l'avant, quand un effet vous demande de déplacer le ver des sables vers l'avant, il doit être déplacé de manière à se rapprocher de la salle E, c'est-à-dire la salle qui est complètement au nord-est, donc il va la protéger. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ensuite, quand il est en deuxième phase, cet épisode a lieu en 2 phases distinctes. Ne lisez pas les paragraphes ci-dessous tant que vous n'y êtes pas invité. Donc phase 1, phase 2, ça, tant qu'on n'y est pas invité, on laisse tomber. Et puis après, ça nous amènera à l'issue fin de partie. Si le ver des sables est vaincu, lisez l'épisode favorable. D'accord. Si un explorateur doit prendre un jeton destin alors que le stock est vide, lisez l'épisode défavorable. Ok, donc les conditions de victoire et défaite sont changeantes aussi. On sait qu'on doit vraiment le vaincre. Il y avait aussi une planche avec 1, 2, 3, 4. Ça, on ne sait pas encore ce que c'est. On verra le moment venu. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est Éléonore qui va commencer. Donc, pas d'effet de début de tour. On joue d'abord tous les explorateurs et ensuite le ver des sables. Jouer le tour du ver des sables une fois que tous les joueurs ont joué leur tour. Voilà, c'est ici que j'avais lu la consigne. Piochez une carte de la pile phase 1 et résolvez-la. Bon. Éléonore, action, hein. Elle va s'intéresser à la porte. Primordiale, prioritaire. C'est celle-ci. Vous vous y mettez à plus... Oh, j'ai oublié une petite chose, pardon. Pourquoi sommes-nous là? Menace sous la surface. Tandis que vous êtes prêt à embarquer pour votre prochaine expédition, Riat vous prend à part. Vous souvenez-vous de cette région dont il vous a parlé? Celle que les autochtones évitent à tout prix? Où les dunes ondulent et se déplacent, où le sable est vivant? Il n'a plus de nouvelles de ses éclaireurs depuis plusieurs jours. Il s'inquiète. Les 3 hommes lui avaient parlé d'une bâtisse ancienne, difficile à repérer car fondée directement sous le sable, comme un terrier.
Riat dispose des coordonnées. Il requiert votre autorisation de dérouter le Phileas. Ce changement a un coût et vous fera perdre une journée. Mais la vie de ces hommes est peut-être en jeu. Plus tard, vous débarquez à l'entrée de la bâtisse engouffrée. Vous ne l'auriez jamais remarqué sans les indications précises des éclaireurs. Une sensation étrange et désagréable vous envahit, comme si vous vous apprêtiez à entrer en territoire hostile sans y être préparé. Comme si le danger pouvait surgir de n'importe où. C'est bien sûr ce qui va se passer. Allez, on la force cette porte. Vous vous y mettez à plusieurs pour ouvrir la lourde porte. À chaque tirage, des gerbes de sable vous tombent dessus. Lorsque vous pénétrez dans la pénombre, vous remarquez qu'il n'y a pas de sol ou de plancher. À votre grande surprise, vous sentez un corps onduler sous vos pieds. Une terreur primitive surgit en vous. Lorsque vous vous retournez, vous découvrez avec stupeur la partie émergée d'un ver gigantesque, caparaçonné de métal, qui ouvre sa gueule circulaire, emplie de dents acérées vers vous. Placez tous les explorateurs sur la première case de la salle B. Placez le ver des sables sur la case 1A. Ah, il va nous poursuivre, ce couillon. Hop là. Et prenez la carte suivante. Bien. Alors, faut que je raisonne en tant que première action d'Éléonore, hein, le fait d'avoir ouvert la porte. Vous êtes épouvanté par cette apparition. Cette créature monstrueuse est bel et bien réelle. Chaque explorateur prend une carte rassurée, puis l'équipe. Ok. Et il place un jeton destin du stock. Alors on y va. Éléonore. Rassurez, équipez cette carte immédiatement. Vous devez la garder équipée jusqu'à la fin de l'épisode. C'est une carte soutien. Ça veut dire que malheureusement, elle est obligée de ranger son bouclier métallique dans son sac à dos. Choisissez un explorateur sur votre case. Celui-ci replace dans le stock jusqu'à 2 jetons destin de sa carte rassurée. Panique. Lorsque vous prenez un jeton destin, placez-le sur cette carte. Les jetons destin ainsi cumulés modifient chacune de vos actions de combat ainsi. Oh bordel. Si on en a 2 ou plus, relancez une face réussite. Si on en a 4 ou plus, on applique l'effet d'une face échec en plus de votre jet de dés. Remarque, les 2 effets se cumulent. Waouh. Bon. Après, ah oui alors, un jeton destin dessus. Nous passons à Rebecca, sa carte rassurée. Alors si ça se trouve, ce sont les mêmes. Hein. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah oui. Ça va être les mêmes puisque c'est jouable jusqu'à 5 explorateurs. Donc on a tous la même. Oh là là, oui, mais alors attention, ça fait quoi ça? Parce que Rebecca, elle a sa Malediction. Si vous piochez un autre trauma de support, prenez 2 jetons destin au lieu d'un. Chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte. Bon, je vais le laisser là. Et puis Franck, allez, on se la relie quand même. Choisissez un explorateur sur votre case. Celui-ci replace dans le stock jusqu'à 2 jetons destin de sa carte rassurée. Et ça nous coûte une action. Faut bien penser que c'est une action de support. Bon. Rebecca, Franck, vous avez votre premier jeton destin sur la carte. Je vais peut-être m'en garder une ici, ça m'évitera d'aller triturer le plateau. Ensuite. Événement. Lors de cet épisode, les explorateurs placent les jetons destin reçus sur leur carte pour représenter le niveau de panique. L'action de support rassuré permet de s'en débarrasser comme indiqué sur la carte. Elle doit rester équipée jusqu'à la fin d'épisode et rend donc indisponible l'emplacement d'équipement correspondant. Lisez le paragraphe phase 1 du journal. Ah ah, voilà. Phase 1. Lorsqu'un effet demande à un explorateur de prendre un ou plusieurs jetons,
Ceux-ci sont placés sur sa carte. Ces jetons représentent la panique de l'explorateur et influencent ses capacités au combat comme indiqué sur la carte. Poursuivi par le ver des sables. Le joueur actif place devant lui la fiche adversaire du ver des sables côté phase 1. Oui. Il prépare la pioche du ver des sables avec les cartes phase 1 à côté. À la fin de chacun de ses tours, il devra piocher la première carte de cette pioche et la résoudre. À la fin de chacun de ses tours du joueur actif. Est-ce que ça vient pas contredire ce qu'on a sur cette carte-là? Jouer le tour du ver des sables une fois que tous les joueurs ont joué leur tour. Piochez une carte de la pile phase 1 et résolvez-la. Alors que ici, ils nous disent, à la fin de chacun de ses tours, donc du joueur actif, il devra piocher la première carte de cette pioche et la résoudre. J'ai envie de soulever cette contradiction. Je vais m'en tenir à ça parce que c'est aussi simple, mais ça m'arrange. Jouer le tour du ver des sables une fois que tous les joueurs ont joué leur tour. Aussi bien en phase 1 qu'en phase 2. Allez, on y va comme ça, j'ai tranché dans le vif. Éléonore, il te reste une action. Alors, elle n'a qu'une carte. Elle n'a pas qu'une carte, elle n'a qu'un jeton destin. Elle va utiliser ceci. Pour faire, hop là, j'en prends une au hasard dans le tas. Événement. La menace qui pèse sur vos épaules est trop grande. Vos capacités diminuent. Vous fouillez les alentours en quête d'une solution désespérée. Lancez 2 dés d'investigation. Si vous obtenez au moins une torche, prenez une autre carte. Elle va relancer celui-ci grâce à sa capacité. Ah bah non, autant qu'elle relance les deux vu qu'il faut une torche. Chiotte. Sinon, prenez un jeton destin. Très bien. Elle en a donc 2. Je suppose qu'on la défausse. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Un jeton égale une carte. Donc de toute façon, on va très certainement tous les faire. Ça, c'est à défausser. Ça a été réalisé. Bien. Il y avait quoi d'autre, Miss Éléonore, Miss Mansart? Bah, pas grand-chose. Alors, on est d'accord que choisissez un explorateur. Lorsque vous prenez un jeton destin, placez-le sur cette carte. Et on prend bien un jeton destin au début de chaque round, enfin de chaque phase investigateur. Chou. Non. Où est-ce que j'avais lu ça? Chaque explorateur prend une carte, l'équipe y place un jeton destin du stock. Ok. Lors de cet épisode, les explorateurs placent les destins reçus sur leur carte. Bon. Alors ça veut dire que pour l'instant, Rebecca démarre son tour, mais on ne lui demande pas d'en prendre un. Très bien. Très bien, très bien. Rebecca, vas-y. Elle va donner une action à Éléonore pour la faire se déplacer. Et ensuite, elle utilise son action de support pour se retirer 2 jetons destin. Alors, choisissez un explorateur sur votre case. Celui-ci replace dans le stock jusqu'à 2 jetons destin de sa carte rassurée. Ah, mais elle peut pas le faire sur sa propre carte, a priori. Donc elle le fait sur Éléonore.
Et celui-ci replace dans le stock. Oh oui, la mécanique est vraiment très très différente. Ok. Et il faut bien penser que, à cause de la panique, ça a un impact uniquement sur les actions de combat. Bien. Enlèvement avec le support. Elle a donné son action. Ok, nous passons à Franck. Il va faire ceci et qui va permettre à Rebecca d'enlever. C'est sur sa case? Sur votre case. Donc il fait l'inverse. D'abord une action de support, on remet ses jetons dans le stock. Alors j'en prends pas pour Franck, hein, on nous a pas demandé de le faire et ensuite il se déplace. Tout le monde a joué. Piochez une carte de la pile phase 1 et résolvez-la, c'est au tour du ver des sables. Le cri strident du ver vous vrille les tympans. Vous plaquez vos mains sur vos oreilles en priant pour que cela s'arrête. Là c'est... Chiotte! Ah bah il s'en mêle, placer un autre serpent, mais non! Mais si, je vous assure, dans la salle E. Alors, la salle E, on est d'accord que c'est bien celle qui est là-bas au bout. Oui. Bon, ça va. Si un explorateur se trouve sur la case du ver des sables, placez-en N+, pas du tout. Mélangez ensuite cette carte et toutes les cartes phase 1 des fossés dans la pioche de la carte phase 1. Ta. D'accord, donc il va y avoir un effet. J'ai l'impression d'être à Ion's End avec ce genre d'effet. C'est marrant comme tout. C'est bien pensé. Franchement, j'avais un doute sur cet épisode-là, vraiment. Et en fait, non, c'est vraiment très très bien pensé. Donc, mis à part ça, on fait rien d'autre. Hein. Le ver des sables n'a pas bougé, il reste ici. On nous a pas demandé de le déplacer. On enchaîne avec Éléonore. Oui, alors de toute façon, il va falloir le tabasser. On va d'abord fouiller au maximum. C'est une course contre la montre. Éléonore prend une carte fouille, n'enlève pas de jeton destin à qui que ce soit. Ça me fait bizarre, franchement, de ne pas en placer sur la carte au début de tour. Je relis pour être sûr. Vers l'avant, quand un effet vous demande de déplacer le ver des sables, ça n'est pas le cas. On a deux phases distinctes. Ok, très bien. Jeton destin, lorsqu'un effet demande à un explorateur de prendre un ou plusieurs jetons. Bon, ok, bah j'en reste là-dessus. Hein. Allez, Éléonore, première action, tu fouilles. Le couloir est un champ de bataille. Le sol est criblé de trous et de monticules de sable. En vous penchant au-dessus d'une alvéole, vous apercevez la queue du ver ondulée sous le sol. Ce monstre est décidément gigantesque. Si le ver des sables est situé sur votre case, tous les autres explorateurs prennent un jeton destin. Sinon, chaque explorateur qui n'est pas sur la case du ver des sables replace un jeton destin de sa carte dans le stock. Ça veut dire qu'il n'y a que Franck qui se rassure puisque les autres n'ont plus de jeton destin. Il reste une seconde action à Éléonore. Allez, elle continue de fouiller parce que à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'elle relance des dés d'exploration. Alors que vous surveillez vos arrières, vous trébuchez sur un cadavre desséché. Vous le fouillez avec hâte à la recherche de n'importe quel objet pouvant vous aider à faire face à la bête. Vous pouvez prendre le temps de fouiller. Si vous le faites, prenez un jeton destin, ce qu'elle fait, ainsi que la carte de la couronne. C'est bien, Éléonore, c'est très bien. Dépêche-toi. Oh, une lame noire. Tueur de verre, forcément. Si vous n'obtenez aucun succès, appliquez quand même l'effet d'un succès ou de 2 succès contre le ver des sables. Alors par contre, tueur de verre, je veux bien, mais est-ce qu'il y a d'autres ennemis qui... Scarabée, hybride, scorpion...
Est-ce que c'est une carte qu'on pourrait conserver plus tard? Prêtresse, nœud de serpent, mécanique. Non, il n'y a pas d'autres vers en fait. Hybride, les nagas ce sont plus des serpents, momies, gna gna gna. Golem, et on arrive au cultiste. Bon, bah cette lame noire au moins nous servira contre le ver. Ah oui, c'est vachement bien quand même contre d'autres ennemis potentiels. Éléonore, c'est fait. Rebecca, elle avance. Elle donne une action à Éléonore pour qu'elle... Ah, c'est super, super puissant ça. Vous pénétrez rapidement dans la salle et prenez soin de bien refermer la porte derrière vous. Après un soupir de soulagement, vous constatez la présence de cultistes. Ils sont accroupis devant une représentation circulaire de l'immense gueule du ver des sables, constellée de ces milliers de dents tranchantes. Au fond de la gorge est enchâssée une pierre violette dont l'éclat vous frappe. Main au fourreau, les cultistes vous coupent dans votre observation. Déplacez immédiatement votre explorateur. Dans la salle D. Quelle bonne idée de ne pas avoir mis les numéros correctement lisibles, abruti de Friedrich. C'est con, un con, hein, j'arrête pas de le dire. Toi, tu étais ici. Et toi, tu étais ici. Ok. C'est le stress, chef. Piou, 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 piou. Oui, pardon, ça dégage. Celle-ci. Déplacez immédiatement votre exploratrice dans la salle D. Placez 2 cultistes dans la salle D. À 4 ou 5 explorateurs, placez un cultiste supplémentaire dans la salle. Ben voyons. Alors, les QQ, les cultistes, ce sont ces personnes-là. Ils font face à la pauvre Éléonore. Ouh, la pauvre, elle a quand même une lame noire. Hein. Bon, bah très bien. Elle prend donc l'affiche cultiste. Elle est aux prises avec. Ça, c'était la seconde action de Rebecca. On passe à Franck. Ben, Franck, écoute, tu vas pas réfléchir longtemps, t'as pas besoin d'utiliser ton action de support. Tu n'as pas de jeton destin, donc ton combat ne sera pas impacté contre les cultistes. Il se retrouve aux prises avec. Pas d'effet de début de tour puisque c'est lui qui vient de rentrer dans la salle. Et il jette ses 3 dés de combat. Pour nous faire des choses pas terribles, il peut relancer grâce à son Fwex. Il fait la même. Alors ce qui est chiant, c'est que les cultistes ont 2 points de vie. Il inflige une première blessure, il se prend une égratignure avec le second résultat, mais inflige quand même une blessure, ce qui lui permet d'en éliminer un. Par contre, il prend une égratignure par cultiste sur la case, ça veut dire qu'il n'en reprend plus qu'une. C'est pas mal. Franchement, ça c'est bien. On passe à Rebecca. Pas du tout. On revient à Éléonore. J'applique l'effet de début de tour. Déplacez un cultiste se trouvant sur votre case vers une case où se trouve un explorateur. Ben voilà. Va voir là-bas. Va parler à Rebecca. Elle est gentille, tu vas voir. Ok. On recentre notre action parce qu'en fait on progresse relativement vite. Maintenant, Éléonore fait une action de fouille sur le jeton qui reste dans cette salle. Oh, événement. Une concoction violette prend la poussière sur une étagère. Elle vous attire irrémédiablement. C'est fou, mais vous avez envie de l'ingérer. Vous pouvez boire le contenu de la fiole. Si vous le faites, prenez la carte à suivre. Pourquoi elle ferait ça? Parce qu'elle est curieuse? Pour la science? Ah, je sais pas, je le sens pas. Alors par contre, c'est couillon, mais ça ne nous dit pas, si vous ne le faites pas, replacer la carte
Non, si on le fait pas, en fait, on s'y intéresse pas et la carte est virée. Après, il va lui rester une action. Non, je le fais pas. Je sais pas pourquoi, en ce vendredi matin, à 9h-5, je le sens moyen d'ingérer une fiole violette. Par contre, intéresse-toi à la porte pour ta seconde action. Cette porte refuse de s'ouvrir, pourtant le temps presse. Qu'allez-vous faire? Choisissez. Si vous recherchez un mécanisme d'ouverture, prenez cette carte, ou si vous tentez d'enfoncer la porte, prenez une autre carte. Alors, on va faire confiance au talent de Miss Mansart, et je recherche un mécanisme. Oula, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Vous observez minutieusement la porte pour trouver un mécanisme qui commande son ouverture. Lancez 2 dés d'investigation. Si vous n'obtenez aucun engrenage, pour l'instant c'est le cas. Je répète, si vous n'obtenez bordel, aucun engrenage. Je rappelle que sur la chaîne Frédéric John Moriarty, il n'y a pas de cassé. Sauf cas très particulier comme hier où c'était absolument illisible. Non. Si vous n'obtenez aucun engrenage, défaussez cette carte sans faire la mise en place ci-contre et prenez l'autre carte qui va pas bien, je suppose. Dans un élan de panique, vous enjoignez vos compagnons à se jeter de toute leur force sur la porte pour la faire céder. Lancez 5 dés de combat. Prenez 2 égratignures par échec ou pharaon et ouvrez la porte. Déplacez dans la case indiquée tous les explorateurs situés dans la salle D. Comment ils savaient qu'on passait en C? C'est bizarre quand même. C'est bien foutu, hein. Et on va mettre dessus des nœuds de serpent. Donc, lancez 5 dés de combat, prenez 2 égratignures, gna gna gna. Dans un élan de panique, vous enjoignez vos compagnons. Alors, on se répartira les égratignures. C'est ce que je comprends. Ok, donc ça n'a pas d'effet et ni d'incidence sur l'ouverture de la porte. C'est juste que on se répartit une égratignure. Bah, c'est Éléonore qui la prend. Voilà. Ensuite, nous avons des nœuds de serpent, des nœuds à placer. Un ici, 2 là. On va être un petit peu ralenti. J'espère qu'en salle E, là, tout au bout, on a de quoi éliminer le ver des sables plus facilement. Bon, c'est tout ce qui se passe, visiblement. Ça, c'était Éléonore. Nous passons à Rebecca. Alors là, j'ai bien conscience que le fait d'appliquer jouer le tour du ver des sables une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, ça me paraît très soft, hein. Enfin bon. Allez. Miss Rebecca. Alors elle a une lance. Vous pouvez ignorer le malus de fouille et de mouvement sur la fiche des adversaires de type humain. Alors justement, tu es un cultiste. Début de ton tour, Rebecca, tu défausses une blessure d'un cultiste. Si c'est impossible, tu prends une égratignure. Eh oui. Tiens, c'est cadeau. Par contre, maintenant, grâce à ta lance, tu peux te déplacer sans subir de blessure. Une action. Cette porte-là a été ouverte. Ne l'oublions pas. Une action, sa seconde action, elle la donne à Franck qui va se précipiter à l'intérieur. Comme ça, éventuellement, il pourrait faire 2 attaques. Alors oui, il va subir l'attaque du nœud de serpent, mais enfin bon. On va essayer d'anticiper. Merci Rebecca. Franck, on a dit une carte nœud de serpent. Nœud de serpent. Nœud de serpent, ce sera celle-ci, Franck.
Effet de début de tour. Aïe. Déplacez tous les nœuds de serpent présents sur des cases adjacentes sur la vôtre. Ben voilà, c'est fait. Ah ben ça va m'avantager en fait ça. Alors je prends pas de jeton poison puisque j'ai réussi à faire l'action de début de tour. Alors quand je dis ça va m'avantager, c'est-à-dire que je vais pouvoir tabasser comme c'est de la zombie. Qu'est-ce qu'on fait? Il a le droit de relancer une fois. Est-ce qu'il se prendrait pas un jeton destin dans... Ah non, 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 les jetons destin dans les sacs, on va se calmer. Donc il relance cette face-là, tant pis. Combien ont de points de vie les nœuds de serpent? Un seul, ça c'est fait. Maintenant il va se choper du poison. Prenez une égratignure et déplacez un nœud de serpent de votre case vers une case adjacente. Ah merde, il se prend 2 égratignures. Il est au complet, mais sans pouvoir les détruire les autres. Bon, c'est pas grave, ça libère le passage pour Éléonore la prochaine fois qu'elle va jouer. Ça, c'était sa première action. Anticipe. Participe et anticipe, on va dire ça comme ça. Votre regard balaye la pièce et s'arrête sur un coffre en bois qui gît sur le sol. Malheureusement pour vous, il est cadenassé. Vous tentez d'ouvrir le coffre, lancez 3 dés d'investigation. Vous pouvez prendre un jeton destin pour relancer les dés de votre choix autant de fois que vous le souhaitez. Il faut obtenir au moins 2 engrenages. Un engrenage, il prend un premier jeton destin. Pour rejeter, vous pouvez prendre un jeton pour relancer les dés de votre choix autant de fois que vous le souhaitez. Et un jeton égale les dés. Chiotte. Allez, il en prend un deuxième. Ne pas oublier l'impact sur le prochain combat qu'il faut. Bordel! C'est-à-dire que je passe à côté, je suis obligé de la défausser. Non, je fais pas ça. Prise de risque, à fond. Franck, souviens-toi. Alors là, c'est un cas très particulier parce que le dé est bel et bien sur des phases de merde. C'est du direct, c'est incroyable. Voilà, il était à peu près comme ça. Donc là, il y a une grosse ambiguïté, mais vous savez que je vais pas m'emmerder la vie très longtemps, moi. Hein. Je prends cette face-là. Franck possède donc 2 engrenages. Petit mémo sur le fait que maintenant, il est quand même 3 jetons destin. Hein. L'impact, c'est que sur les actions de combat. Bien. Allez, ça permet d'avancer quand même. Tiens, un képèche qu'on avait perdu il n'y a pas longtemps. Revente pour $1, ok. Équipement, tueur de verre, c'est encore les mots-clés. Pour chaque réussite obtenue, vous pouvez prendre un jeton destin et ajouter un succès à votre résultat. Il met dans le sac à dos. Parce qu'il va garder son fouet équipé. Ça c'est fait. Phase 1, verre de sable. Avec une agilité impressionnante pour un monstre de cette taille, le ver fonce sur vous. Déplacez le ver des sables sur la case de l'explorateur le plus proche de lui. Aïe. Chaque explorateur sur la case du ver des sables prend 2 égratignures. Rebecca passe à 3. Éléonore passe à 3 elle aussi. Bon. Nouveau round avec Éléonore. Elle a un jeton destin sur sa carte. Elle est aux prises avec le ver des sables. Si elle veut se déplacer, elle va prendre une égratignure. Elle pourrait fouiller sans être impactée seulement. Il n'y a plus rien à fouiller dessus. Ah, ça n'empêche pas de se déplacer. Hein. Vas-y. Tu viens là, tu fuis. Tu prends ta 4e égratignure, c'est pas grave. Et comme action de support,
choisissez un explorateur sur votre case et il replace, c'est bien évidemment Franck qui replace 2 destins dans le stock. Rebecca. Rebecca, en début de tour, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu fais? Ta lance ne fonctionnait que contre les humains, ouais, les adversaires de type humain. Tu vas faire la même chose que Éléonore. Tu fuis, tu prends une égratignure, tu passes à 4. Tu donnes ta seconde action à Éléonore pour qu'elle fasse la fouille de ce jeton-ci. Malgré le danger, vous décidez d'examiner une cavité ovoïdale au bas d'un mur. Au fond, vous distinguez une pièce d'équipement abandonnée. Si vous prenez le temps de la dénicher, prenez un jeton destin ainsi que cette carte-là. C'est un casque antique. Revente pour 2. Si vous devez prendre plusieurs égratignures en résolvant une action ou un effet, prenez-en une de moins. Excellent, et on place ça dans la case de mouvement. Rebecca a agi. On en vient à Franck. Alors je pense qu'on peut vraiment se concentrer comme ça. Le vert est ici. Le cultiste, à mon avis, on va l'oublier définitivement. Et j'ai dit que c'était à Franck. Il n'a plus qu'un seul jeton destin sur sa face, sur sa carte rassurée. Par contre, Franck, faut que je lui rajoute un jeton destin parce que quand il a essayé de faire son coffre là, il a au moins fait une face pharaon. Je me demande même s'il en a pas fait 2. Je vais lui recoller un jeton destin. Ça veut dire qu'il remonte à 3. Alors 3 avec les phases de combat, ça va être un petit peu chiant. Première action, il vient ici. Et s'il essaie de combattre, à 4 jetons ou plus, appliquez l'effet d'une face échec en plus de vos jets de dés. Et ça l'oblige à relancer une face de... Non. Calme-toi, Franck. Bon, en fait, il passe son tour. Ah ben non! Il va enlever 2 jetons destin à Éléonore. Elle retombe à 0 et Rebecca n'en a pas. Le ver des sables. Il crache un liquide chaud et visqueux devant lui. L'odeur infâme vous prend à la gorge, mais vous vous ressaisissez rapidement à la vue des scarabées se dirigeant droit sur vous. Déplacez le ver des sables sur la case de l'explorateur le plus proche. Pour chaque explorateur sur la case du ver des sables, placez-y one scarabée. Il y avait longtemps les scarabées. Ok, donc c'est vraiment chaud de pouvoir avancer comme on veut. On reprend avec Éléonore qui devient aux prises avec un scarabée. Bah d'ailleurs tout le monde. Hein. Ah, scorpion, scarabée, autant en prendre 3 tout de suite. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'élite. Non, c'est bon. Alors Éléonore, prenez une égratignure par scarabée sur votre case. Ça c'est pas cool parce que elle a un trauma et elle conserve 2 égratignures. C'est horrible. On va jamais s'en sortir, c'est pas possible. Angoisse profonde. Vous ne pouvez pas lancer plus de 2 dés lors d'un jet de combat ou d'investigation. Ah mince. Ça c'est pas cool du tout. Bon, elle peut relancer ses dés d'investigation. Ah bah non, il n'y a pas d'impact sur Éléonore, c'est bien. Eh bien, Éléonore combat maintenant. Zut. Éliminez un scarabée et prenez une égratignure. Allez. On fait quand même 2 en moins, ce qui n'est pas négligeable, mais elle remonte à
4 égratignures. On a dit qu'on perdait si on devait prendre le dernier jeton destin, hein, c'est ça? Est-ce que c'est bien ça? Si le ver des sables est vaincu, tac. Si un explorateur doit prendre alors que le stock est vide, tac. Elle a fait une première action de combat. Elle enchaîne avec élimination du dernier scarabée et elle a fini son tour. Rebecca. Alors Rebecca enlève 2 jetons destin sur la fiche de Franck, il retombe à 1. Voilà, ça va être pas mal. Qu'on replace dans le stock, c'est important. Et ensuite elle lui donne... Non. Elle va donner son action de déplacement à Éléonore pour anticiper sur la fouille ici. Fin du tour de Rebecca. Franck ne combat pas le vert. Ah ouais, mais attention, attention, attention. Quand on se déplace, on prend une égratignure. Ouais, tant pis. On fait ça. Ça n'est pas grave, si ce n'est que bien prise d'égratignure encore une fois pour Éléonore. Elle se rechoppe un trauma. Un trauma traumatique, elle devient tyrannique. Vous ne pouvez pas utiliser votre capacité si vous êtes le seul explorateur sur votre case. Quand vous utilisez votre capacité, un autre explorateur sur votre case prend une égratignure. Alors, je suis tout à fait d'accord et je trouve l'idée sympathique. Sur la première phrase, parce qu'elle devient tyrannique, donc elle oblige les autres. Non, je veux pas fouiller s'il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Par contre, pourquoi, quand elle utilise sa capacité, un explorateur sur une autre case prend une égratignure? Ça, c'est complètement débile. C'est pas cohérent. Ça n'est pas cohérent. Bon, je te laisse la carte, je verrai si je l'applique parce que j'aime bien un petit peu de cohérence quand même. C'est pas le tout, hein, cher créateur de jeu. Je sais que c'est pas forcément évident de créer un jeu, j'en conviens, mais nous coller des effets comme ça, histoire de... histoire de quoi d'ailleurs? Je maintiens, c'est pas cohérent. Bordel. Bref, c'est mon exemplaire, j'en fais ce que je veux. On enchaîne avec... Alors je sais que ça hérisse le poil de certains hein, quand j'applique des variantes comme ça sur le moment ou que je n'applique pas des points de règle. Mais, est-ce que c'est parce que j'ai été trop longtemps maître de jeu? Peut-être. N'empêche que je préfère le jouer comme ça. Pour que ça reste, non pas punitif, parce que là on rentre dans quelque chose de punitif, non réfléchi. Et je n'aime pas. Éléonore. Alors Éléonore s'est déplacée parce que Rebecca l'a autorisé. Maintenant c'est Franck qui, en se déplaçant volontairement à cause du ver des sables, prend sa 5e égratignure. Oui. Donc un trauma qui sera stress post-traumatique. Prenez une égratignure après chaque utilisation de votre capacité. Bon, ça je vais l'appliquer parce qu'il y a un moment où il faut quand même utiliser le jeu tel qu'il a été conçu. Je veux bien faire une impasse. Stress post-traumatique. Oui, allez, c'est pas déconnant. Il va s'auto-blesser ce couillon de franc. Toujours est-il que il n'a pas commencé son tour sur les nœuds de serpent, donc il peut les attaquer. Alors il a un jeton destin, il est obligé de relancer une face réussite. D'accord, mais là je ne fais pas l'application du stress parce qu'il n'a pas utilisé sa capacité. Les nœuds de serpent ne possèdent qu'un point de vie. Ouais.
Alors, prenez une égratignure et déplacez un nœud de serpent de votre case vers une case adjacente. Pourquoi pas? Désolé Rebecca, je t'envoie du monde. Donc il se prend 2 égratignures. Je vais pas utiliser ma capacité. Pour les éliminer, c'est pas grave, on va les repousser par là. Et what else? Qu'est-ce que je voulais faire d'intelligent? Bah plus rien avec Franck en fait, chiotte. Ah oui, ici il se prend une égratignure, pardon. Donc il s'en prend 2. Et ça, c'était sa deuxième action. Waouh! Ver des sables. Le ver des sables plonge dans le sol, vous laissant en suspens durant quelques secondes avant de ressurgir sous vos pieds. Si aucun explorateur n'est situé sur la case, ça n'est pas le cas. Pour chaque explorateur, placez un scarabée sur la case du ver des sables. Ok. Si vous êtes 4 explorateurs ou plus, blablabla, blablabla. Bon, là pour le coup, on a plus de. Enfin, on diminue le paquet de cartes phase 1. Jusqu'à présent, il n'y avait qu'une seule carte qui nous avait demandé de remélanger. Nouveau tour avec Éléonore qui prend la dernière carte fouille pour sa première action. Une large fissure au sol attire votre attention. Tandis que vous commencez à la sonder, 2 scarabées en jaillissent. Ajoutez 2 scarabées sur votre case. Si vous avez au moins un jeton destin, non. Placez-en un dans le stock et prenez un trauma. Bah bien sûr. Heureusement, elle n'a plus de jeton destin avec elle. Alors ça, c'était une fouille complètement bidon. Il lui reste une action. La mise à part faire... Alors, heureusement qu'elle a pu faire sa capacité tyrannique. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser... Ah ben non, c'est sa capacité, c'est pas une action de fouille, pardon. Pardon. Est-ce qu'elle est à même de combattre? Bah oui, il n'y a rien qui l'en empêche. Hein. Tu y vas? Tu y vas ou pas? Ouais, faut qu'elle en profite. Elle n'a plus de jeton destin, donc elle n'est pas obligée de relancer son succès. Et avec le scarabée, elle prend une égratignure et elle l'élimine quand même. Avec ce symbole-ci. Alors, Rebecca, le petit souci qui va se transformer en gros souci avec Rebecca, c'est que elle est aux prises avec nœud de serpent, scarabée, et je ne compte pas le ver des sables. Application nœud de serpent. Ah bah elle a pas de carte nœud de serpent. Bah attends bichette, et je vais pas t'oublier. J'ai intérêt de revoir sa fiche de perso à elle, hein. À Rebecca. Par rapport aux objets qu'elle possède, ça nous dit quoi? Oh la vache, on se prend une méga saucée. Alors, elle a aucun jeton sur la fiche rassurée. La brosse d'archéologue ne va pas lui servir en combat. D'accord. Sa lance ne sert que contre les humains. Donc, et elle est maudite. Si vous piochez une autre trauma, tac. Bon, bah non, en fait, hein, rien ne l'empêche de faire son combat. Par contre, avec le nœud de serpent, effet de début de tour, prenez une égratignure plus une autre pour chaque nœud sur des cases adjacentes. Alors, c'est pas le cas. Donc, elle se prend une égratignure, ce qui lui colle un trauma. Oh bah bon Dieu. Rebecca, tu hérites de infection. Alors, comme elle a déjà un trauma support, elle prend un jeton destin à la place. Elle prend un jeton destin à la place, c'est-à-dire qu'il va dans son sac à dos. Ça, c'était pour le nœud de serpent. Après, on applique l'effet
Déplacer tous les scarabées se trouvant sur une case adjacente, on ne peut pas. Comme on ne peut pas, on vient rajouter un scarabée sur sa case. Maintenant, elle peut... Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle essaie de se déplacer, rien qu'avec 2 scarabées, elle va se manger 2 égratignures. Et si elle veut se déplacer avec les nœuds de serpent, effectuer une action de mouvement vous coûte 2 actions. On fait ça. Elle bouge. Ça lui prend ses 2 actions. Elle n'attaque pas. Et à cause des scarabées, elle se prend 2 égratignures. Allez, allez, je fais ça, je fais ça. Fuyons, courage, fuyons. Et je ne l'ai pas encore tapé le vérin. Le vérin. Et je veux voir d'abord si on va pas dégoter un méga objet au fond. La curiosité avant notre propre survie. Franck. Francky. Il n'a pas besoin d'enlever des jetons destin sur ses petites camarades. Par contre, il s'intéresse à la porte. Vous découvrez avec effroi que cette porte mène à un cul-de-sac. Des sifflements et des yeux rouges tapis dans l'ombre vous invitent à trouver une sortie prestement. Placez 2 nœuds de serpent dans la salle comme ça. Ça nous indique juste qu'on a ouvert la porte, donc on est libre de s'y déplacer. Je suis en train de voir que la plaquette de ces jetons-là, en fait, pour l'instant, ne servent à rien. Bon. Et on a tout fouillé. Deuxième action. Tiens, v'là boost. Oh putain. Ah, désolé pour le putain, mais v'là Boosty mouillé qui a décidé de venir sur le plateau. Non. C'est refusé, mon chat. Franck a quand même une seconde action. Il ne se déplace pas. 3 nœuds de serpent, là, c'est un peu chaud. Hein. Ah, quoique... Ah non, faut pas faire ça. Si aucun nœud de serpent n'est déplacé, tous les explorateurs sur votre case prennent un jeton poison. Ah si, il va faire ça. Il vient là. Il vient là quand même. Ok, mais par contre, il ne peut pas attaquer pour l'instant. On en vient à la phase 1 du ver des sables. Le cri strident du ver vous ouvrit les tympans, vous plaquez vos mains sur vos oreilles en priant pour que cela s'arrête. Placez un nœud de serpent dans la salle E, bordel. Et de 4. Si un explorateur se trouve sur la case du ver des sables, non, placez-en un de plus. Mélangez ensuite cette carte et toutes les cartes phase 1 défaussées. Ah mais oui, c'est vrai. On se récupère toutes les autres cartes que j'avais mis dans le tas de défauts. Tac, tac, tac. Allez, on y va. On se remélange tout ça. Au secours. Bon, mine de rien, on a progressé. Il nous reste quand même pas mal de jetons destin dans le stock. Il n'y a aucun effet supplémentaire qui nous en a fait prendre plus que nécessaire, donc c'est correct. Éléonore, tu viens ici. On est aux prises avec elle maintenant, avec les nœuds de serpent. Elle a pas de fiche, on lui en donne une. Nœud de serpent élite refusé, nœud de serpent normal. Je n'applique pas les effets début de tour puisque c'est elle qui vient de rentrer pour l'instant dans la case. Par contre, si elle veut faire une action de fouille, elle est obligée de prendre un jeton poison. Je le fais. Je le fais parce que faut vraiment avancer et je m'intéresse à la fouille de cette carte unique verte. What ? Frénétiquement.
Vous tâtonnez les murs de la pièce pour trouver une issue et finissez par presser une pierre amovible marquée d'un œil inquisiteur. Elle commande l'ouverture d'une porte. L'ouverture d'une porte. Placez aléatoirement une tuile piège dans chacune des salles de la salle A. Ah, c'est là-haut que ça se passe. C'est pas arrangeant, mais enfin bon. Faites de même pour les 4 jetons suivants. Placez une tuile piège dans chacune des salles. Faites de même. Comment ça, faites de même? Ah oui, on place les jetons suivants aléatoirement. Et vient de s'ouvrir. Vient de s'ouvrir. Alors, pas encore, mais ici, nous avons découvert une porte secrète. Et ce sera ça pour agir dessus. Je fais une pause de façon à replacer tout le plateau. C'est comme ça que ça devrait se passer. Ah oui, ok, ça. Ces jetons-là, là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? On les place aléatoirement. Et oui, il y a une face avec un numéro et pas l'autre. Donc, placer aléatoirement une tuile piège dans chacune des cases de la salle. Très bien. Avec cela aussi aléatoire. Et donc, je sais même plus qui joue là. Mince. On est reparti avec Éléonore qui avait pris un jeton poison. Et c'était sa première action. Ok. Bon, bah ça c'est résolu. Donc il va falloir s'intéresser à cette carte-là. Ça voudrait dire que elle serait obligée de prendre un jeton poison, mais on ne peut pas cumuler les jetons poison en fait. S'il possède déjà 4 égratignures, non. Uniquement un jeton poison sur la piste. S'il devait de nouveau être empoisonné, il prend une égratignure à la place. Donc elle prend une égratignure à cause des nœuds de serpent et parce qu'elle veut continuer de s'intéresser à la porte. Vous entrez dans une grande salle vide. Derrière vous, la porte se referme dans un grincement sinistre, vous condamnant à dénicher une autre sortie. Le verre tenace surgit sous vos pieds, projetant au passage du sable et des éclats de pierre. Les explorateurs se déplacent dans la salle A, répartis comme ils le souhaitent. Alors ça, c'est ce qu'on appelle dans les séries ou les films un raccourci scénario. C'est-à-dire que Rebecca qui était là, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle se retrouve à être dans la salle en même temps que les autres. Bon, un peu perfectible, mais ça fait progresser l'intrigue. Donc on se répartit comme on le souhaite. Défausser ce jeton ainsi que la porte sur laquelle il était placé. Placer la figurine du ver des sables sur la case contenant le piège 1. Ah, ben, j'en sais rien moi. 4, 3 et 2, 1. Bon, Franck, c'est pour toi mon garçon. Pas cool. Pour chaque objet, tueur de ver équipé par les explorateurs, infligez une blessure au ver des sables. Lisez le paragraphe phase 2 du journal. Alors, pour chaque objet avec le mot-clé tueur de ver. Équipé. C'est-à-dire 0. Si on a la lame noire. Tueur de ver. Les autres, c'est dans le sac à dos. Ah merde! Et oui, en action de réorganisation d'équipement, il faudrait peut-être que je le fasse, ça, qu'on s'équipe. Parce qu'on en a gagné 2. Non, qu'une autre, tueur de ver. Bon, pour l'instant, en tout cas, le ver ne se prend qu'une égratignure. Allez, on va commencer à cumuler ici.
Et ensuite, pardon, qu'est-ce que quoi? Une blessure. Lisez le paragraphe phase 2. Oui, c'est ça le truc. Face au ver des sables, rangez les cartes de la phase 1. Puis reformez la pioche avec les 6 cartes de la phase 2. Je les mélange. Retournez la fiche adversaire du ver des sables en phase 2. En gardant les blessures, à la fin du tour de chaque joueur, ce dernier devra piocher la première carte de cette pioche et la résoudre. Et je suppose qu'on a le même texte ici. Jouer le tour du ver des sables après le tour de chaque joueur. Ah ouais, là d'accord. Là c'était quand tous les trois avaient joué, alors que là maintenant c'est bien spécifié à la fin du tour de chaque joueur. Piochez une carte de la pile phase 2 et résolvez-la. À la fin du tour de chaque joueur, ce dernier devra piocher la première carte de cette pioche et la résoudre. Bon, ça n'a plus lieu d'être. Mais alors, ceci dit, non seulement tout ça, ça n'a plus lieu d'être, mais puisque nous n'avons plus du tout de porte, on a encore tous nos stocks de jetons destin, il a sa blessure. On va recentrer grandement le débat ici pour l'affrontement final. Et on a dit que on perdrait quand on n'aurait plus accès aux jetons destin. Hein. Donc, hop. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. On fait ça? Allez, on fait ça comme ça me paraît être bien. Qui jouait là? C'est Eleonore qui avait fini par faire sa seconde action. Normalement, ça, j'en ai plus besoin. Je les enlève puisque c'était pour notifier où allait être placé le ver. Je les laisse là pas loin, retourner dans le même ordre, on verra. À la fin de son tour, Eleonore prend le ver des sables éreinté, désorienté, ondule de manière spasmodique dans la salle. Placez un scarabée sur la case du ver des sables. Des renforts arrivent. Si possible, déplacez le ver des sables sur une case sans explorateur. Ok. Rebecca. Rebecca n'a pas de jeton destin sur sa carte. Elle possède une lance, elle est maudite. Elle peut cependant utiliser sa brosse d'archéologue quand elle fait une investigation. Elle s'intéresse à une fouille. Vous vous cognez le front sur une chaîne qui pend du plafond. Vous tirez dessus en espérant que la chance soit de votre côté. Le piège 4 est activé. Ah ok. Alors ça c'était là. Ça c'était là. Ça c'était là. Ça c'était là. Le 4... Ah oui, il était là. Le piège 4 est activé. Les explorateurs dans la case du piège prennent 1, 2, 3 égratignures. Déplacez-les sur une case adjacente de votre choix. Les scarabées dans la case du piège sont éliminés. C'est bien dommage. Tu peux me refaire une mise au point, petit webcam? Pourquoi tu m'embêtes? Si le ver des sables est présent dans la case du piège, infligez-lui 5 blessures. Défaussez cette carte, retournez le jeton piège 4. Ouais, ok. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Ah merde! Si le ver des sables est présent, et non, il n'est pas présent. Je ne lui inflige pas de blessure. Je ne défausse pas la carte. Je ne retourne pas le jeton piège 4. Sinon, replacez cette carte dans la pioche. Bon, bah ok. Alors, ce qu'il faut que j'attribue, c'est quand même les 3 égratignures à Eleonore. Il se prend un nouveau trauma, sans possibilité d'enlever son poison.
Donc nouveau trauma pour elle. Elle va hériter 2. Sang dans les yeux. Vous ne pouvez faire qu'une action de fouille par tour. Oui, c'est faisable ça. On parlait de Rebecca qui a activé ça. Alors le piège numéro 4 est là. Donc quand on va activer ça, il va se prendre 5 dégâts. Il reste une action à Rebecca. Elle envoie Éléonore ici. Fin du tour de Rebecca. Le sifflement du verre traverse la salle et vous glace le sang. Déplacez le verre des sables sur la case en diagonale de la sienne. Les explorateurs sur la case du verre prennent chacun une égratignure, donc Rebecca passe à 3. Et on défausse. Franck est aux prises avec un scarabouille. Il prend une égratignure seulement. Il passe à 3. Mais il n'a pas le choix. Hein. Réfléchis pas 15 plombes, Friedrich. Tu jettes 3 dés. Malheureusement, à cause de ton jeton destin sur la carte, ça t'oblige à relancer cette face-là. Bon, ça va, c'est temporisé. Mais comme il a son fouet, il peut relancer un dé. Bon, ouais, si toutefois il obtenait... Voilà, ça c'est bien. Et sur la carte rassurée, c'est bien marqué relancer une seule face. Hein. Donc il l'a déjà fait. Hop, pouf, tu m'enlèves ceci. Tu ne prends pas d'égratignure. Bravo, Frankie. Il te reste une action. Intéresse-toi à ça. Bah, si ça déclenche des pièges, ma foi, c'est super. C'est vraiment super. Alors pour me rappeler, celui-ci déclenche le piège 4. Au-dessus de votre tête, une chaîne en fer pend du plafond. Sans réfléchir, vous décidez de vous y suspendre de tout votre poids. Le piège numéro 3, c'était ça, ouais. Est activé. Donc le lien, je vais le faire comme ceci pour m'en rappeler. Là. Les explorateurs dans la case du piège prennent 3 égratignures. Déplacez-les sur une case adjacente de votre choix. Bah ici. Rebecca se prend un autre trauma, plus 2 égratignures en surplus. On va déjà appliquer ça. Rebecca, vous ne pouvez pas utiliser votre capacité, donc elle ne peut plus donner une action à qui que ce soit. Chiotte. Ensuite, les scarabées dans la case du piège sont éliminés. Non. Si le ver des sables est présent sur la case du piège, il prend 5. 1, 2, 3, 4. Il prend 5 dégâts. Défausser cette carte et retourner le jeton piège. Oui, bon bah ok. Donc défausser cette carte. Ah ouais, on peut plus l'utiliser. D'accord. D'accord. Réfléchis pas trop, Friedrich, tu vas avoir mal à la tête. Donc ça voudrait dire que ça permettrait d'activer le piège numéro 2. Bah non, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Deuxième action, on parlait de Franck, tu viens là. On verra bien. Fin de ta phase. Fin de ton tour. Le ver laboure le sol sablonneux sur ses multiples pattes répugnantes. Si possible, déplacez-le sur une autre case avec au moins un explorateur. On n'a jamais déclenché le piège 1 encore, donc celui-ci devrait déclencher le piège 1. Placer un scarabée sur la case du ver des sables, tu m'emmerdes. Les explorateurs sur cette case prennent ensuite une égratignure par scarabée présent. Rebecca remonte à 3 égratignures. Et par contre,
Depuis tout à l'heure, on ne nous dit pas de reprendre des jetons destin du stock. Voilà qui est étrange. Bien. C'était Franck. On revient à Éléonore. Éléonore n'est aux prises avec personne. Elle peut pas retirer le jeton destin parce qu'elle n'est pas sur la case de Franck. On n'a jamais fait ça, je crois. Première action, Éléonore, vas-y. Et à cause du sang dans les yeux, elle ne peut faire qu'une seule action de fouille par contre. Hein. Attention. Avec son effet tyrannique, elle peut pas utiliser sa capacité parce qu'elle est toute seule. Et elle ne peut pas lancer plus de 2 dés d'exploration. Ouais, la totale pour la mistinguette. Dissimulé dans les débris, vous devinez un levier en fer rouillé. À la recherche d'une issue, vous l'actionnez sans plus attendre au mépris du danger. Le piège 1 est activé. Ah bah non, c'est celui-là alors. D'accord. Les scarabées dans le piège 1 sont éliminés. Ne me remercie pas, Rebecca. Par contre, les explorateurs dans la case du piège prennent 3 égratignures. Déplacez-les sur une case adjacente de votre wash. 3 égratignures pour Rebecca. Elle se reprend un trauma et conserve 2 égratignures sur sa fiche. Autophobie. Si vous êtes le seul explorateur sur votre case au début de votre tour, vous ne pouvez effectuer qu'une seule action. Well. Bon, là, c'est pas le cas. Si le ver des sables est présent sur la case du piège numéro 1, infligez-lui les 5. Ah, c'est pas mal. 3, 4, 5, c'est 5 blessures. Donc il passe à 11 points de blessure sur 20. Il y a un moment, il va falloir aller le taper. Hein. Défausser cette carte et retourner le jeton du piège 1. Sinon, replacer cette carte dans la pioche. Donc oui, on vient de l'appliquer, on la défausse. Ah non, mais... Pourquoi j'enlève les jetons? Faut pas. Puisque ça permet d'actionner. Crétin de la lune. Ah zut. Bah voilà, lui était là. Tout bêtement. Mais par contre, ne faut pas que je défausse les... Bah si, défausser les cartes. Défausser cette carte. Si, j'ai rien dit, je peux pas le réutiliser. Ok, on est bon. Et alors pourquoi celui-ci est encore là? C'est parce que j'ai pas pu infliger les points de dégâts au vert. Ok, c'est raccord. Il reste une action à Mistinguette. Il reste une action à Mistinguette. Est-ce qu'on n'irait pas se regrouper là? Ou alors il faut laisser un explorateur ici, parce que le vert à un moment va y venir. Oh, j'en sais rien. Non, on va se regrouper. Groupir. Bon, phase 2 pour Éléonore. Attiré par l'odeur du sang, le ver fonce sur vous. Si possible, déplacez-le sur une autre case avec au moins un explorateur. Les explorateurs sur la case du ver se répartissent 3 égratignures. Une sur... Bah, 2 sur Éléonore et une sur Rebecca. Comme ça, elles ont toutes les 3 emplacements de prix. Alors, là, ça veut dire que forcément, c'est le piège numéro 2. Pour activer le piège numéro 2, ce serait bien cette... Ça a activé le 1, ça active le 4. Le 3 était activé par celui-là. Donc on y va. On fait quoi? Bah Rebecca, ma bichette. Toi, t'es mal en point. Hein. Mais vas-y. Alors, heureusement qu'il n'y a pas d'effet sur une action de fouille. Hein, quand le ver des sables est présent avec nous.
À vos pieds, un levier est fiché au cœur d'une dalle. Vous décidez de l'actionner. Le piège numéro 2 est activé. Oh, il est pile dessus en plus. Les explorateurs dans la case du piège prennent 3 égratignures. Déplacez-les sur une case adjacente de votre choix. Les scarabées dans la case du piège sont éliminés, non. Si le ver des sables est présent, on lui inflige 5 blessures, on défausse la carte, on retourne le piège. Donc 1, 2, 3, 4. La vache, il est à 16 dégâts. Comme quoi c'est faisable, c'est réalisable. On vient d'activer ceci. Donc on peut l'éliminer s'il vient là. Mais alors comment il viendrait là? Il reste une action à Rebecca. Ah oui, alors par contre, on doit prendre 3 égratignures. Bah tout le monde en prend une en fait, hein. C'est pas compliqué. Histoire. Et puis, fin de son tour. Le ver des sables, tout comme vous, est épuisé. Il s'immobilise un instant, oscillant légèrement le temps de reprendre des forces. Vous profitez de ce répit pour en faire autant. Choisissez un explorateur qui n'est pas sur sa case. Il peut immédiatement faire gratuitement l'action de sa carte rassurée. C'est-à-dire choisir un explorateur sur la case et on enlève des jetons destin. Voilà qui est fait. Ça, c'était gratuit. Mélangez ensuite cette carte et toutes les cartes de la phase 2 qui ont été défaussées et c'est reparti pour un tour. Alors par contre, il se déplace pas, mais on peut l'attaquer au corps à corps. Quelle aventure, quelle expédition cette extension. C'était qui là? Rebecca, Franck. Une action. Alors comment on fait pour le blesser? Il faut obtenir 2 succès. Et ah oui, alors attends voir. D'abord, il s'équipe. Tueur de verre. Il s'équipe de son képèche. Pour chaque succès obtenu, vous pouvez prendre un jeton destin et ajouter 1 à votre résultat. Par contre, s'il s'équipe, ah oui, si, il a quand même ces 2 actions puisque c'est la phase juste avant réorganisation de votre équipement. Donc il vient là, première action déplacement et il frappe. Alors Franck, vas-y. Bordel, j'ai envie de dire bordel, sauf que ce que tu vas faire, tu as le droit à ta relance. Si j'applique la carte, on va déjà voir ça. Pour chaque succès obtenu, vous pouvez prendre un jeton destin, donc il le met sur la carte, et ajouter un succès, donc ça fait 2 succès, ce qui veut dire que pour l'instant il lui inflige 2 blessures. Il utilise sa relance pour obtenir un succès. Il va reprendre un jeton destin sur sa carte. Pour chaque succès obtenu, vous pouvez prendre un jeton destin pour ajouter un succès à votre résultat, donc ça en fait encore 2. Alors, bien sûr, je ne vais pas réappliquer lorsque vous prenez un jeton destin, placez-le sur la carte. Pour chaque action de combat, je ne vais pas m'annuler le fait de relancer. Je garde le bénéfice de la relance, sinon ça n'a aucun intérêt d'utiliser un objet tueur de verre spécifique. Bien sûr, Frédéric, bien sûr, fais comme ça. Et donc, 1, 2, 3, 4 blessures, cumulées à sa 16e. Ça nous fait un compte à 5, 10, 15, 20. Le ver des sables tombe. Et quand on nous a dit que nous pouvions l'éliminer, si le ver des sables est vaincu, lisez l'épilogue favorable. Après une série de soubresauts chaotiques, l'immense créature finit par s'immobiliser. De ses entrailles odorantes s'écoule un fluide organique visqueux et verdâtre.
tandis que vous prenez garde à vos bottes, quelqu'un parmi l'équipe s'avance pour faire quelques prélèvements. Votre groupe ressort de cette aventure exténué, fier, mais triste de n'avoir trouvé aucune trace des éclaireurs de Riyat. Vous retraversez toute la bâtisse sans dénicher le moindre indice qui permettrait de savoir où il se trouve. Pourtant, au pied du Phileas, vous avez la surprise de découvrir 3 silhouettes, blessées mais vivants. Les éclaireurs s'étaient mis à l'abri non loin en priant pour que vous veniez les sauver. Dans le cadre de la campagne, vous débloquez l'amélioration C18. Ah oui, alors, effectivement, dans la boîte, il y a ceci, C18. Qu'est-ce que ça peut bien être? Carcasse du ver des sables. Vous pouvez payer 3 pièces pour prendre la carte extrait de ganglion dans la boîte campement. Donc les extraits de ganglion, on les met dans la boîte campement. Grâce à ça, on pourra payer 3 pièces. Malheureusement, j'ai bien peur qu'on ait que dalle dedans. Donc ça va aller dans la boîte campement. Ok. Donc C18, prenez la carte extrait de ganglion, ajoutez-la à la boîte campement. D'accord. Ensuite, chaque explorateur défausse sa carte rassurée et les jetons destin qui s'y trouvent. Bien, 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 bien. Campagne. Ah non, ça c'est l'épilogue défavorable, on s'en fout. Cette créature à l'allure mythique est sur les lèvres de tous les habitants du village alentour. Des villages alentours. D'où provient-elle? Pourquoi ne se manifeste-t-elle que maintenant? Et surtout, qui aurait pu créer une armure si démesurée pour cette monstruosité? Et pourquoi? Tant de questions demeurent sans réponse. Calcul du score, hors de campagne uniquement. Bon, ça fait un peu penser au mode libre en fait. Donc on ne s'y intéresse pas là. On a vaincu le ver des sables, mais alors, au secours, dans quel état on va se retrouver? Et c'est le moment d'ailleurs de s'intéresser à la phase campement. Chaque explorateur range dans son sac à dos les cartes qu'il possède et les traumas. Ok, les jetons relance reçus sont rangés. Bon, ça, on n'en a pas eu. Les égratignures et le poison sont défaussés. Alors là, c'est un super ménage qu'on a à faire. Ah, j'ai oublié d'utiliser des capacités. Mais enfin, Éléonore ne pouvait pas. Puisque on a dit qu'il n'y avait pas de coche. Par contre, le point d'expérience, enfin la capacité ressources inespérées, ça aurait pu avoir un effet assez bénéfique. Bon, tout ça, ça vire. Ok. Les traumas sont bien sûr conservés. Hein. Après, la vente, il est possible d'obtenir des pièces d'or, non. Construction, j'ai pas de pièces d'or pour faire de la construction. Utilisation des améliorations. Ah, voilà. Dépenses d'XP, mais on n'a gagné aucun point d'expérience. C'est assez chelou quand même. Par contre, dans la fiche campement, qu'est-ce qu'il va nous rester à utiliser? Choisissez jusqu'à 2 traumas sur les explorateurs et défaussez-les. Chaque explorateur peut défausser un jeton destin. Voilà. Donc le problème avec les traumas, c'est que c'est cumulatif. Oh là là, mais on est blindé de traumas. Vous ne pouvez pas utiliser votre capacité, ça vire. Vous ne pouvez pas donner d'objet aux explorateurs. Je m'en fous, je garde. Prenez une égratignure après chaque utilisation de votre capacité. Ça vire. On n'en enlevait que 2. Hein. Oh là là. Non mais dans quel état on va faire la prochaine aventure? Mes amis, mes amis, mes amis. Ça, je vends. À tout... Ah bah non, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. J'ai oublié la fiole. On a morflé. On a vraiment, vraiment morflé. Ah, bon, ok.
Ben, j'enlève amnésie et stress post-traumatique. Ça va être assez particulier la prochaine aventure parce que quand je vois l'état de nos pauvres gars et quand je vois qu'on n'a plus rien dans la malle pour, pour améliorer le campement, on doit avoir 4 améliorations disponibles sans aucun moyen de les payer. C'est moi qui pensais, et j'ai vu d'ailleurs passer ce genre de commentaires de personnes qui n'avaient pas le jeu, qui n'avaient pas essayé, mais qui se disaient ouais c'est trop simple en fait. C'est un jeu qui est vraiment trop simple. Bah pour le coup les gars, on se calme, hein. C'est pas simple du tout. Quelle aventure extraordinaire. Bien. Je vais aller pleurer un coup quand même parce que là je me sens seul dans le campement. On va retrouver quand même nos chers amis pour l'enchaînement avec l'exploration numéro 4, puisque après la 3.5, on passe à la 4. Ce sera dans quelques jours. Je pense que je vais faire un petit break là pour m'intéresser au moins au déballage de 2 boîtes qui végétariens, comme disent les véganes, sur mon étagère, 2 boîtes des extensions de Marvel Zombie. Là, j'ai envie, puis comme ça, une fois ouverte, je pourrai en profiter pour reprendre la peinture. Bon, l'histoire ne vous a pas tout dit, bah ça c'est clair, il nous en reste encore 4 ou 5 à vivre. Alors je sais bien qu'on peut pas être éliminé définitivement et perdre la campagne, c'est pas ce que j'ai compris des explications dans la règle, mais, mais comment est-ce qu'on va y arriver? Et est-ce qu'on va vraiment y arriver? Parce qu'on peut encore avoir de sacrées surprises. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai été vraiment emballé par ce scénario. Euh, Bon, c'est chouette. C'est vraiment très très chouette. Si nous nous saluons là, on fait comme ça. À plus. Salut, salut.